Bonjour à tous, donc, je m'appelle Pierre Compère, je suis ravi de vous accueillir pour ce nouveau séminaire de la chaire agrotique. Mon boulot, c'est d'accompagner des entrepreneurs innovants dans le secteur de l'agri et de l'agro, et par ailleurs, parfois, d'animer quelques conférences et séminaires. Et j'ai la chance d'animer les séminaires de la chaire agrotique depuis quelques temps maintenant, et en particulier celui-ci, avec un sujet que je connaissais pas du tout, que j'ai découvert et qui m'amène à me dire qu'il était important que la chaire s'y penche de près, parce que ça va probablement bousculer pas mal les usages, non seulement d'agriculteurs eux-mêmes, qui sont, comme vous le savez déjà, en train de reconfigurer pour beaucoup leurs exploitations, et puis qui n'ont pas le même profil que ceux qu'on a pu connaître historiquement. Donc les éditeurs, je le disais, mais aussi les éditeurs de solutions numériques pour l'agriculture, qui ont peut-être à intégrer, à comprendre d'un peu plus près quel est ce mouvement qui vient bousculer peut-être certaines habitudes de développement et de conception et d'innovation. Et puis je pense également à tous les acteurs environnants, le monde agricole, les agronomes, les futurs conseillers, qui vont probablement aussi interagir avec les agriculteurs au travers de solutions basées sur le no-code. En tout cas, c'est un pari qu'on peut faire. Sans plus attendre, je vais proposer à Bruno Tisser, qui est professeur titulaire de la chaire agrotique, et Sarah Djafour, qui est l'animatrice de la chaire, de venir nous expliquer pourquoi et comment ce sujet est venu sur la table. Bruno, du coup, pourquoi ce séminaire? Alors pourquoi ce séminaire? La première raison, c'est qu'on en a beaucoup. Alors nous, évidemment, on est enseignant, on anime une formation, une spécialisation d'ingénieur qui s'appelle agrotique, qui a pour vocation de donner à des ingénieurs agronomes une deuxième compétence qui est celle du numérique. Et dans l'équipe pédagogique, finalement, ça a fait débat, le no-code. Est-ce qu'on l'intègre? Comment? Sous quelle forme? Jusqu'où? Pourquoi? Et c'est la première raison de ce séminaire. C'est nous pour nous aider à y voir plus clair, pour nous projeter. Qu'est-ce que c'est? Voilà, et comment on fait évoluer finalement nos enseignements de la meilleure manière possible pour inclure de la manière la plus pertinente possible ce no-code dans notre formation. Ça, c'est vraiment une raison. Et puis l'autre raison, c'est qu'évidemment, on est en contact avec beaucoup d'entreprises, des coopératives, mais aussi des sociétés de services du numérique qui naturellement font remonter en fait la question du no-code. Quelles sont les possibilités? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment? Est-ce que réellement ce sont des outils qui peuvent nous apporter quelque chose? Et dans ce cadre-là, avec Sarah, dans le cadre de la chaire agrotique, on a animé un atelier de réflexion avec des entreprises, des utilisateurs, des coopératives, etc., sur le no-code et quelle réflexion on mettait en œuvre collectivement dans le cadre de la chaire. Et très vite, finalement, a émergé l'idée d'un séminaire. Vraiment, pour finalement se poser, faire le point, où est-ce qu'on en est, comment c'est utilisé, est-ce que c'est utilisé en agriculture, est-ce que ça va changer un certain nombre de choses. Voilà, donc l'origine de ce séminaire, c'est vraiment là, et quelque part, il y a cette double valence, nous aider, nous, à former les ingénieurs de demain, et puis aussi voir un petit peu quelles sont les potentialités de ces outils pour le monde agricole. Donc un sujet, on l'a compris, qui a émergé de discussion avec les membres. Sarah, sur cette base-là, comment tu as, toi, pensé à ce séminaire? Comment tu as organisé ce séminaire? Ouais, bonjour à tous, merci Pierre. Donc du coup, dans le montage de ce séminaire, en fait, avec, comme le disait Bruno, sur l'atelier qu'on a organisé avec les membres de la chaire agrotique, 3 axes sont ressortis pour identifier les différentes fonctions que peut avoir le no-code pour ces entreprises. Donc Bruno le disait, il y a des coopératives, des entreprises de l'agtech, un peu moins d'utilisateurs finaux, mais on y a pensé aussi. Et donc il y a 3 axes qui sont ressortis. Le premier, c'est l'excellence opérationnelle, donc c'est l'amélioration des processus internes aux entreprises. Donc on parle de productivité, de fluidifier les processus. Le deuxième axe qui avait été identifié, c'était la création d'interfaces utilisateurs. Donc là, c'est vraiment qui ont vocation à être diffusées largement et à destination du monde agricole. Donc là, on est plus dans les entreprises de l'agtech. Et le dernier axe, c'était le prototypage. Avec ce qu'on avait en tête, nous, dans le prototypage, c'était vraiment des allers-retours entre le concepteur et l'utilisateur final, qui ferait qu'on est dans un processus d'amélioration continue et que vraiment on fait évoluer un produit. C'est peut-être l'exemple qu'on a eu le plus de mal à illustrer, mais on le verra dans les témoignages, peut-être que ça me fera mentir. Mais en tout cas, donc, ces 2 premiers axes présentés-là ont donné lieu aux 2 sessions de la journée, donc que je vous présenterai juste après. Et moi, ce que je retiens dans la préparation de ce séminaire, du no-code, qui n'est pas notre cœur de métier, nous, on s'est intéressé au sujet, on s'est plongé dedans, on a appris beaucoup de choses, comme le disait Pierre, c'est la notion très forte de communauté,
La première chose que j'ai fait, c'était de m'inscrire dans la communauté No Code France qui rassemble plus de 10 000 membres. Erwan pourra me dire, mais l'idée, c'était vraiment, voilà, il y a beaucoup de partage d'expériences, d'entraide. Je pense qu'il y a quasiment toujours une réponse à sa question. Et c'est comme ça que j'ai commencé à chercher des intervenants et qu'on en a trouvé un certain nombre. Donc c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien. Ce qu'on note aussi, c'est que les outils no-code permettent une adaptation à la diversité des entreprises et des exploitations, par extension, parce que nous, c'est ça qui nous intéresse aussi aujourd'hui. Et du coup, il y a peu d'outils qui sont spécialisés pour l'agriculture, puisqu'ils peuvent s'appliquer à toute filière, mais du coup, ce que j'ai pu identifier, moi, dans mes entretiens, c'était des services naissants autour de ça, vraiment, de mettre à disposition le no-code des agriculteurs, des exploitations agricoles, avec des gens qui viennent de la tech, qui se spécialisent et qui proposent des offres de services autour de ça. Avec même quelques histoires de gens qui sont du monde numérique et qui, autour du no-code, développent des solutions et du coup en profitent pour passer leur BPREA, leur brevet professionnel de manager d'exploitation agricole. Ouais, voilà, parfait. Donc voilà, il y a beaucoup de choses et je pense qu'on en entendra parler aujourd'hui. Donc pour vous présenter le programme très très rapidement, donc comme je vous disais, il y aura 2 grandes sessions qui sont le no-code pour améliorer mon quotidien professionnel autour de la productivité, de l'amélioration des processus, et le no-code pour faciliter la conception d'applications métiers, qui est le 2e axe. Donc à chaque fois avec une liste de témoignages, je ne vous les présenterai pas là parce qu'ils se présenteront très bien. Et ce qu'on a pensé utile en préambule, c'était de bien se mettre d'accord et de présenter le contexte et que tout le monde comprenne bien ce qu'on entend par no code. Donc en cette journée mondiale du Scrabble, on va trouver les bons mots pour parler du no-code, et avec Erwan qui se présentera juste après. Et voilà, vraiment poser les bases et qu'on connaisse un petit peu les outils qui existent et ce qu'ils permettent de faire. Et sur la fin de la journée, on prendra un petit peu de recul et on s'intéressera aux compétences nécessaires à la prise en main du no-code, parce qu'on va le voir, c'est pas si simple. Et on prendra aussi du recul avec Jean-Marie sur l'histoire la place du no-code dans l'histoire de l'informatique. Voilà, j'espère que tout ça sera éclairant. Et pour passer très très rapidement, quelques mots sur la chaire agrotique qui organise la journée le séminaire d'aujourd'hui. Donc la chaire agrotique a la vocation à accompagner la transition numérique de l'agriculture. Et donc c'est un lieu d'échange, de réflexion, de co-construction autour du numérique pour l'agriculture, qui est coporté par 2 instituts que sont l'Institut Agro Montpellier, dans lequel on est aujourd'hui, et Bordeaux Sciences Agro, avec une représentante de l'équipe de Bordeaux qui a réussi à venir. Et voilà, on rassemble 27 entreprises membres, on les remercie pour leur soutien et 4 partenaires techniques. Et voilà. Parfait, merci beaucoup Sarah, on peut l'applaudir. Déjà pour la remercier de l'organisation.